Rebonjour, donc on a été coupé pour faire les deux dernières activités sur le thème des comparaisons des nombres. C'est reparti. Donc là je reviens avec l'exercice intercalé. Donc ça signifie que vous devez réussir à trouver un nombre qui serait plus grand que 9,4 et plus petit que 9,5. Donc en fin de compte, il faut trouver tout nombre qui démarrait par 9,4. Je rappelle que ceux qui ont des difficultés, il y a toujours moyen de rajouter ici un 0 à gauche, donc 9,40. Ici un 0 à droite à 9,50. Vous pourriez très bien rajouter deux zéros, hein, donc un nombre entre 9,400 et 9,500, un nombre entre 9,4000 et un nombre entre 9,5000. En fin de compte, conviendra tout nombre qui commencera par 9,4 et ensuite à vous d'insérer ce que vous voulez à la suite, un nombre non nul à la suite de la partie décimale. Ici, pareil, petit b, un nombre entre 0,21 et 0,22. Donc moi, j'avoue que quand c'est comme ça, je ne cherche pas les ennuis ou des tactiques compliquées. Je rajoute un zéro supplémentaire à la fin de la partie décimale. Donc j'essaye de trouver un nombre entre 0,210, donc 210 millièmes, et 0,220 millièmes. Donc je vais proposer 0, par exemple 218. Ici, un nombre compris entre 38,6 et 38,67. Donc je vois qu'à 38,67, il y a deux chiffres après la virgule. Donc je vais tout simplement rajouter un 0 ici, 38,60. Et donc je propose un nombre qui est compris entre 38,60 et 38,67. Donc j'écris déjà ma partie entière 38. J'écris mon chiffre des dixièmes 6 et entre 60 et 67, donc je ne sais pas, par exemple 38,65. Ici, j'ai donc à trouver un nombre compris entre 4,894 et 4,9. Donc pour aller vite et être efficace, je remarque tout est identique, le 4, le 4. La partie décimale, il y a 894, ici il y a 9. Donc ici dans la partie décimale, j'ai trois chiffres. Donc je vais rajouter ici 2 zéros après 4,9. Donc je dois trouver un nombre qui est compris entre 4,894 et 4,900. Donc je démarre. Il va démarrer partie entière 4. Ensuite, le chiffre des dixièmes sera automatiquement le 8. Le chiffre des centièmes, le 9. Et donc ensuite, je dois trouver un chiffre plus grand que 4, mais avant 900. Donc je ne sais pas. Allez, 4,896. Et je terminerai donc cette fiche de révision avec repérer sur un axe gradué la position de points placés. Donc ici vous voyez j'ai donc un axe qui a été gradué. Donc j'ai mis déjà deux valeurs. Ici le gros trait rouge 0,1. Ici le deuxième trait rouge 0,2. Et je vous demande de trouver la position de ce point A, la position de ce point B, la position de ce point C. C'est ce qu'on appelle trouver leur abscisse. Donc l'abscisse du point A, du point B, du point C, c'est le nombre que je vais écrire ici en dessous pour pouvoir les positionner, savoir où ils se placent, les repérer. Donc ne jamais aller trop vite. Donc déjà, moi j'ai deux nombres comme ça, 0,1 et 0,2. Ils sont très proches, on a l'impression qu'il n'y a rien entre les deux. Je rappelle que je peux toujours ajouter un 0 à la fin de la partie décimale. Donc j'ai ici 0,10 et ici 0,20. Et je viens regarder le nombre de petits bonds entre les deux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien tout simplement, on va compter de 1 centième en 1 centième. Donc ici, j'aurai par exemple 0,11. Ici, j'aurai par exemple 0,12, etc., etc. Donc c'est parti, je vais commencer facile par l'abscisse du point B. Donc 0,11, 0,12, 0,13, 0,14 et donc l'abscisse du point B 0,15. Ensuite, je continue ici après le 0,2, donc j'avais 0,20. Ici, j'aurai donc 0,21 et donc l'abscisse du point C, c'est 0,22. Ici, pour le point A, donc je vais aller en arrière. Qu'est-ce qu'il y a avant 0,10? Donc là, il ne faut pas aller trop vite. C'est pas 0,9 qui serait plus grand. C'est 0,09. Donc ici, j'ai 0,08. Et donc l'abscisse du point A, c'était donc 0,07, c'est-à-dire 7 centièmes. Voilà, les activités sont terminées. À bientôt.